Il y a quelques années, j'étais en couple. À ce que je me souvienne, j'insistais souvent pour que ma bien-aimée fasse des études, accède à un emploi stimulant et découvre le bonheur de l'autonomie. Certes, une dizaine d'années se sont écoulées. Cependant, je reste persuadé d'une part que l'être humain s'épanouit dans la réalisation de ses ambitions. D'autre part, qu'il se perd et se meurt le jour où il cesse d'être enseignable. En outre, je dois admettre que je mettais constamment l'accent sur la propreté. Mais ce n'était nullement dans l'optique de la préparer à une destinée de femme au foyer. Loin de moi cette pensée. Seulement, ce que j'ai découvert au fil des années, ce sont les bienfaits qu'engendre un environnement propre et aéré. Entre autres, la sérénité, l'initiative et la créativité. Faites vous-même l'expérience. Essayez de vous concentrer ou de faire émerger une idée dans un espace sombre et désordonné. Alors, à la question « Quel est le rôle des hommes et des femmes dans la société ?», je n'ai guère de réponse. Néanmoins, tout ce dont je suis certain, c'est qu'il existe, ici-bas, des grutiers et des grutières, des infirmières et des infirmiers, des directrices et des directeurs, des présidentes et des présidents, des reines et des rois, des mamans et des papas solos, des pères et des mères au foyer, des hommes et des femmes stériles, enfin, des larmes au féminin, mais aussi au masculin. Ainsi, j'estime qu'il n'y a pas de rôle prédéfini, ni de fonction établie. Seul prévaut le lourd défi d'être un humain. Tel est le mandat assigné à chacun. Tout ce que la vie nous invite à faire, c'est tout simplement de prendre soin de la planète Terre.